Josiane, lorsqu'on fait l'achat d'une entreprise, il y a deux options qui s'offrent à nous, acheter les actifs ou les actions de l'entreprise. Pourrais-tu me faire la distinction entre les deux options? Certainement. Lorsqu'on achète les actifs, c'est plus précis. On va acheter des biens déterminés, on va acheter la flotte de véhicules, on va acheter l'inventaire, l'achalandage, le nom. Donc, c'est assez clair. C'est très précis. On n'achète pas l'entreprise au complet, donc on n'achète pas le passif. L'action, lorsqu'on achète les actions, bien, c'est une continuité de l'entreprise. Donc, on va acheter tout ce qui inclut. On hérite du passé de l'entreprise également. Donc, c'est vraiment l'ensemble du projet. Donc, les avantages et les inconvénients de chacune des options. Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Si on parle d'actifs, bien, c'est plus simple pour l'acheteur, c'est plus précis, c'est plus rapide, il y a moins de sujets à interprétation, évidemment. Moins de responsabilité parce qu'il achète des biens déterminés, vérifiables, vérifiés, et il n'hérite pas du passé d'entreprise. Lorsqu'on parle d'action, bien, c'est plus simple pour le vendeur. Il pousse tout ça à l'acheteur. Il y a moins de paperasse pour l'acheteur, mais évidemment, il hérite de l'entreprise au complet, du passé, autant juridique, fiscal, etc., de tout ça. Dans tous les cas, on doit vérifier là, ce qui est acheté. Donc, on va s'assurer que c'est libre de dette. On va vérifier au RDPRM, registre foncier. Donc, on va s'assurer que c'est libre en principe de tout ça. On a deux options. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux options. Qui décide? C'est l'acheteur qui décide qu'est-ce qu'il achète ou c'est le vendeur qui décide ce qu'il vend? C'est réellement une discussion qui a lieu entre l'acheteur et le vendeur. Ça dépend des situations. Il n'y a pas de meilleure réponse. Les conseillers vont pouvoir, conseillers juridiques, conseillers comptables vont pouvoir vous donner des pistes de réflexion, mais ça dépend aussi des solutions. Un repreneur, par exemple, va souvent acheter des actions et non que de l'actif. Bon, bien, une chose à mettre au clair dès le début des négociations avec le vendeur. Exact. Merci, Josiane.